Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, supporters sportrices lensois, supporters d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour ce débrief de PSG Lens qui vient de se, qui vient de se finir, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain met une pression sur les deux concurrents pour le titre, parce que Lyon, là, avec leur défaite, à 5 points, c'est un petit peu compliqué. Mais Paris met la pression sur Lille et sur Monaco. Et on va attendre attentivement ce soir le résultat de Lille à Nice. Non, de Nice à Lille, enfin de Lille contre Nice, et de Monaco-Lyon demain. Donc, avant de commencer mes points de la rencontre, j'aimerais parler de ce qui s'est passé avant la rencontre. J'aimerais parler de deux choses. Avant la rencontre, ce qui s'est passé, de taguer le bus de Lensois. Sachez, les amis, que les vrais supporters parisiens, tous les supporters parisiens que je connais, et moi-même, on condamne ce qui s'est passé. Ceux qui ont fait ça sont une minorité d'abrutis, ce sont des cassos, comme il y en a partout dans tous les clubs. Hein, comme Marseille, quand ils ont caillassé le bus de Lyon, c'était pas tous les supporters marseillais. C'est une bande d'abrutis qui n'ont rien dans le cerveau et qui font ça et qui ne représentent que leurs conneries. Ils ne représentent ni le club, ni les vrais supporters du club. D'accord? Ils salissent l'image du club, l'image des supporters, mais en fin de compte, non, ils salissent rien du tout. Parce que tu vois, même le PSG, et je tiens à saluer ça, a fait un communiqué pour condamner cet acte. Et moi, le premier, je condamne cet acte. Ces mecs-là n'ont rien dans le cerveau, ces mecs-là sont des cassos. Et sont des cassos et n'ont rien dans le crâne. Et je donne tout mon soutien aux supporters lensois et aux lensois. Voilà. Hein, parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé, vraiment. Mais ces mecs-là, comme je vous l'ai dit, ils représentent que leur connerie. Ils ne représentent ni le club, ni les supporters. Donc attention, hein, parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, les supporters parisiens, vous êtes des vermis, nanana. Oh, 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 oh. Ils représentent que eux, les gars. On est d'accord? Voilà. Hein? Bref, un autre truc que je voulais dire, c'est par rapport à une petite dédicace à Thibaut, qui est un youtubeur pro supporter lensois. C'est un youtubeur lensois, hein, qui fait les débriefs de Lens, les avant-matchs, tout ça. Et je voudrais parler de lui parce que Thibaut, il y a quelques mois en arrière, avait été victime de moqueries, d'harcèlement sur les réseaux. Et ça avait fait la une un petit peu partout, ça avait fait le buzz, hein, il a eu le soutien de pas mal de personnes. Donc, je voulais le faire dans l'avant-match, mais j'ai pas eu le temps, vous m'excuserez, hein, hier j'étais fatigué, j'ai mal au crâne, j'ai pas eu le temps de faire l'avant-match. Donc j'aimerais lui apporter mon soutien à Thibaut et lui dire qu'il continue de faire ce qu'il aime. Parce que vous savez, filmer sa gueule et se mettre sur YouTube et parler football, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça. Et lui, il a le courage de le faire. Hein, vous pouvez tailler son physique, vous pouvez rire de lui, mais lui au moins il a le courage de faire une chose que vous ne savez, vous n'avez pas le courage de faire. Et lui, j'ai envie de lui dire, continue de faire ce que tu as à faire, n'écoute pas les haters. De toute façon, les haters sont ceux qui te donnent le plus de force. Moi, je le vois avec moi, les haters sont les premiers à faire tourner mes vidéos, parler de moi H24 et à me suivre. C'est comme ça. C'est fascinant, mais c'est comme ça. Donc, continue Thibaut à faire ce que tu as à faire. Et moi, tu as tout mon soutien et je te tire mon chapeau parce que c'est pas facile de faire ça, de parler football et de se filmer. Et en général, les mecs qui se moquent sont des mecs qui n'osent pas mettre leur physique sur les réseaux sociaux, même sur leur photo de profil. Et ce sont des mecs en général, tu vois, ce sont des frustrés de la vie. Ce sont des mecs, dans la vraie vie, ce sont des victimes. Ce sont des victimes, ils sont pas heureux, ce sont les souffres-douleurs des gens dans leur travail, à leur école, partout, ou dans leur famille. Et quand ils arrivent derrière un écran, ils se sentent puissants, et choses qui ne sont pas dans la vraie vie. Voilà. Hein, comme je dis, Red Bull donne des ailes et un écran donne du courage, pour pas être vulgaire. Voilà. Hein. Donc Thibaut, gros soutien à toi, n'écoute pas les haters. Hein. Très peu sont capables de faire ce qu'on fait nous, de se filmer et de parler foot et de se montrer. Voilà. Bref, gros coup de chapeau à toi et continue à faire ce que tu sais faire, Thibaut. Voilà. Bon bref les amis, on va passer donc enfin à cette rencontre. Écoutez, premier point, c'est un PSG qui met la pression sur ses concurrents directs. C'est un Paris Saint-Germain... J'ai pas vu un gros PSG aujourd'hui, mais vous savez, entre deux matchs de demi-finale de Ligue des Champions, fallait pas s'attendre à un gros Paris Saint-Germain. Hein? On a vu un PSG quand même qui a fait les efforts nécessaires pour assurer l'essentiel. L'essentiel, comme je l'ai toujours dit, c'est les 3 points. C'est une course de fond, là. Hein, c'est un marathon, cette fin de saison. On joue toutes les semaines, on est épuisé, le Covid, pas de préparation physique à l'intersaison, tout ça, c'est très compliqué. Mais on s'en sort avec la victoire, c'est tout ce qu'on va retenir. Voilà. Mon deuxième point de la rencontre, les gars, c'est les Lensois. Parce que les Lensois, pour moi, franchement, tu vois, c'est vraiment Lens, c'est un coup de cœur, cette équipe, dans cette saison, parce que ils sont promus, ils produisent du jeu, ils sont cinquièmes.
Ils luttent avec Marseille et Rennes pour la 5e place pour l'Europa League. Et c'est une équipe qui, encore là, cet après-midi, est venue au parc avec de l'envie de jouer, de mettre des coups, de jouer, de nous rentrer dedans. Et elle est plaisante, cette équipe à voir. Hein, franchement, les Lensois, soyez fiers de votre équipe. Et ils nous auront fait peur jusqu'au bout. Hein, fin de première mi-temps, Lens a eu deux grosses occasions devant nos buts. Ils auraient pu revenir à un partout avant la pause. Et moi, je faisais que de dire, il faut vite qu'on marque ce deuxième but. Et on l'a mis, ce deuxième but, par Marquinhos. Et on va y revenir à Marquinhos. Et juste après, 2-1. Et Lens n'a jamais rien lâché. Mais nos Parisiens ont fait le minimum pour assurer cette victoire. Donc, gros coup de chapeau à Lens, qui n'a pas fait que de mettre le bus devant les cages et attendre que ça se passe. Non. Ils ont produit du jeu dans les sorties de balles, dans tout, dans les phases de possession qu'ils ont eues. Franchement, ils m'ont bluffé. Très belle équipe. Et ils nous avaient battu 1-0 d'ailleurs à l'aller. Voilà. Mon troisième point, les gars, c'est Neymar. Parce que Neymar, aujourd'hui, tu vois, il a pris des coups. Mais il faut comprendre aussi, les amis, vous savez, quand tu as le jeu de Neymar, quand tu es un dribbleur comme Neymar, tu prends forcément des coups. Même nous, à notre niveau, en amateur, dès qu'un mec dribble beaucoup, il est tellement fort balle au pied que non seulement il va t'agacer, ou alors le seul moyen que tu vas avoir de l'arrêter, c'est de mettre des coups. C'est comme ça Neymar, c'est son jeu. C'est comme ça son jeu. Et je pense qu'il le sait lui aussi. Mais il n'a pas su cette fois-ci répondre à la provocation et au coup. Il est resté dans son match, il n'est pas sorti de son match, il ne s'est pas déconcentré, il ne s'est pas énervé. Et il a lâché plus vite son ballon dans l'ensemble du match. J'ai vu un Neymar qui a joué plus vite, qui a moins croqué et qui a lâché plus vite son ballon, ce qui lui a valu quand même un peu moins de coups. Eh oui, c'est une vérité ça aussi. Donc, j'aime quand il a cette mentalité-là, j'aime quand il lâche plus vite son ballon. Et voilà, il nous met un but. Voilà, il nous met un but. D'ailleurs, le but sur un très joli pressing de Draxler, comme quoi les efforts et le pressing, ça paye. Hein, voilà. Mon autre point de cette rencontre, c'est Marquis. Marquis, parce que les gars, Marquis, comme je vous l'ai dit après le match contre City, on parle beaucoup des qualités défensives de Ramos, du leadership de Ramos, des buts décisifs de Ramos. Mais Marquinhos, pour moi, il est pareil. Marquinhos, pour moi, les gars, il est très fort défensivement. Cette année, il a grandi avec ce brassard de capitaine. Il s'affirme de plus en plus comme un leader. Et il te marque encore un but aujourd'hui. Il marque beaucoup. Voilà. Hein, donc moi, franchement, Marquinhos, pour moi, c'est le top du top en défense. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. Voilà. Il est très sous-coté, Marquinhos. On n'en parle pas assez. Et encore une fois, il est décisif. D'accord, les gars? Donc, merci, capitaine. Merci vraiment, capitaine. Et mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est tout. Hein, non, en fait, c'est tout. On va passer à mes tops et mes flops. Et bien, mes tops, les gars, j'ai envie de mettre Neymar, Marquinhos, et j'ai envie de mettre Danilo au milieu, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a eu la grinta, qui a eu la hargne. Et puis, j'ai bien aimé aussi, ça j'ai oublié d'en parler, j'ai bien aimé Icardi. Parce que Icardi, malgré qu'il n'a pas marqué, il a marqué un but qui a été refusé sur un orteil hors-jeu de Verratti, mais bon, c'est comme ça. Dommage, ça l'aurait récompensé de ses efforts. Parce que j'ai trouvé un Icardi très intéressant dans le pressing à la première relance, sous le défenseur. J'ai vu un Icardi récupérer quand même pas mal de ballons, se donner. Ça me fait plaisir de le voir comme ça. D'accord. Mes flops, les gars, j'ai envie de mettre Sarabia. Sarabia, je trouve que là, ce soir, beaucoup de déchets techniquement. Cette occasion où il est devant les cages, il fait un vieux plat du pied au lieu d'essayer de ne pas se poser de questions. On sent qu'il n'est pas en confiance. Beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de mauvais choix. J'ai pas trop aimé son match ce soir. Et Kimpembe, je vais le mettre en flop pour la simple et bonne raison. Vous savez que j'aime énormément Presco. Mais Presco n'a toujours pas gommé ce problème de manque de concentration sur les matchs de Ligue 1. Presco, dans les gros matchs, il est incroyable. Mais là, Presco, sur le deuxième but de Lens, juste après le deuxième but de Marquis, sur le but de Lens, il n'est pas au marquage. Et le but, il est pour lui. Voilà. Et on a eu chaud parce que Lens ça aurait pu nous porter défaut, ça. Hein, cette erreur-là aurait pu nous coûter très cher, mais on est resté quand même droit dans nos baskets, droit dans nos crampons. Voilà. Allez les amis, écoutez, n'oubliez pas que demain je suis en live sur Instagram de 19h30 à 20h30 et on se retrouvera lundi, d'accord, pour l'avant-match de City Paris Saint-Germain. Voilà les gars, l'essentiel est assuré, les 3 points, on met la pression sur l'adversaire en Ligue 1 et on fait le plein de confiance avant le match. Retour à City, où je vous le dis, je vous le répète les gars, comme je vous l'ai dit, j'y crois, on peut le faire, d'accord,
On peut le faire, on a les moyens, on doit y croire jusqu'au bout, ne rien lâcher. Et on fait plein de confiance avant cette rencontre. Voilà les gars, allez, prenez soin de vous les amis, et ça va être très dur, mais on peut le faire. Prenez soin de vous et allez Paris.